Bonjour camarades, c'est l'Encyclope et nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, le sujet va être François l'Olonois ou l'Olonnais, ça dépend des versions. Il s'agit d'un pirate français considéré comme l'un des plus cruels et sanguinaires, toute époque confondue. Tout d'abord, nous allons faire un rappel du contexte historique. Nous sommes au milieu du XVIIe siècle. L'Espagne a conquis une énorme partie du continent sud-américain et importe le produit de ses colonies partout dans le monde. Ces richesses transitent donc de l'Amérique jusqu'en Europe, ce qui constitue une aubaine extraordinaire pour la piraterie qui va se développer dans les mers des Caraïbes. Le monde entier connut alors une grande vague de piraterie. Les Espagnols vont alors faire preuve d'une répression incroyablement violente envers les pirates, ce qui va attiser une haine anti-espagnole de la part des pirates du monde entier. Et parmi ces pirates un peu haineux, la palme d'or revient à François l'Olonois. Celui-ci est né en 1630 au Sable d'Olonne, d'où le nom l'Olonois. On ne sait rien d'autre sur sa vie jusqu'à son départ pour les Caraïbes en tant que boucanier. Les boucaniers n'étaient pas vraiment des pirates, mais plutôt des hors-la-loi, des renégats qui habitaient en communauté sur place et vivaient de différents larcins. C'est lors de cette époque, qui dura 3 ans pour lui, qu'il vit dans la peur de se faire capturer par les Espagnols. Il était constamment sur le qui-vive, et on peut le comprendre, puisqu'à cette époque, les Espagnols brûlaient tous les boucaniers, même si ceux-ci ne s'étaient pas livrés à des actes de piraterie. C'est durant cette période que naquit sa haine profonde des Espagnols. Après plusieurs années en tant que boucanier, il décide de prendre la mer et de devenir pirate. Il devient rapidement le capitaine d'un navire, prend quelques cargaisons et se fait rapidement connaître pour sa cruauté envers ses prisonniers, et particulièrement les Espagnols. Un jour, il se fait attaquer par les Espagnols, non loin de Campeche, au Mexique. Ceux-ci tuent tous les membres de l'équipage de l'Olonnais, mais le capitaine réussit à survivre en se barbouillant de sang et en se cachant parmi les cadavres. Dès le départ des soldats, il prend l'uniforme d'un Espagnol, gagne Campeche, arrive à convaincre quelques esclaves avec lesquels il s'empare d'un canot et revient à la rame à l'île de la Tortue, où il réussit à récupérer et à réarmer un navire. Il entreprend ensuite une grande expédition dans le continent sud-américain en 1666. Pour cela, il fait équipe avec un autre grand flibustier français, Michel le Basque. Ils réunissent 8 voiliers et 650 hommes. Leur objectif est Maracaibo, une ville du Venezuela. Sur leur chemin, ils réussissent à prendre plusieurs navires, notamment un grand voilier espagnol chargé de cacao. La ville de Maracaibo était protégée par le fort de San Carlos. Et c'est donc ce fort qu'ils décident d'attaquer en premier et ils le prennent sans grande difficulté. Ils attaquent ensuite la ville, comptant alors 4000 habitants. Ils commencent à la piller quand ils apprennent qu'un détachement espagnol est arrivé non loin de là, dans la ville de Gibraltar. L'Olonois décide d'interrompre le pillage et de les attaquer. Il les tue jusqu'au dernier et reste pendant 6 semaines pour piller Gibraltar, pour ensuite retourner à Maracaibo pour finir le pillage. Après ces pillages, l'Olonois envisage d'attaquer tout un pays, le Nicaragua espagnol. Pour cela, il réunit 6 navires et 700 pirates. Il décide d'attaquer en premier le cap Gracia e Dios qui se situe au Honduras. Mais une tempête éclate et l'oblige à rester au Honduras. Il décide alors de piller toute la côte du Honduras en attendant de pouvoir poursuivre son expédition jusqu'au Nicaragua. Ses principales victimes sont alors les Indiens, dont il détruit les cabanes et vole leur embarcation, ce qui provoquera une haine féroce de ceux-ci. Leur première proie est un voilier espagnol armé de 20 canons à Puerto Cabello. L'Olonois se sert ensuite des prisonniers espagnols pour lui servir de guide jusqu'à la ville de San Pedro. C'est pendant cette marche que la cruauté du français se fait la plus forte. Il écorche et coupe la langue d'une partie des prisonniers. On va faire un petit aparté sur la cruauté de François l'Olonois. On possède différents témoignages, mais le plus effrayant reste peut-être le jour où il ouvrit la poitrine d'un Espagnol pour en sortir le cœur encore palpitant. Un autre jour à Cuba, il s'est emparé d'un navire espagnol et a lui-même coupé la tête de tous les soldats, sans exception. Revenons à San Pedro, au Honduras. Après une belle résistance des Espagnols, la ville tombe. Mais les habitants ayant pu fuir avec leurs biens, le pillage est bien maigre. Il s'ensuit une période compliquée pour l'équipage qui ne trouve rien à se mettre sous la main. Il faudra attendre 3 mois pour qu'un navire espagnol arrive. Le navire était très bien défendu et les pertes sont nombreuses. Et surtout, le butin est ridicule puisque le bateau transportait du papier et de l'acier. Suite à cette déception, l'équipage se divise en 3 groupes et seuls 300 pirates restent avec François l'Olonois. Son navire échoue sur un banc de sable. L'équipage est affamé. Pendant 6 mois, l'Olonois et ses hommes doivent se défendre contre les attaques des Indiens et des Espagnols. Au bout d'un moment, ils descendent à terre dans le golfe de Darien, situé au Panama. Ils se font alors attaquer par des Indiens qui tuent une partie des hommes et capturent le capitaine.
La fin de François Lolonois sera particulièrement terrible, puisqu'il finira coupé en morceaux, rôti et mangé par la tribu indienne. Il avait alors 39 ans. Pour l'anecdote, le personnage du manga One Piece Zoro Roronoa a été inspiré par François Lolonois. En effet, Lolonois et Roronoa se prononcent de la même manière en japonais. C'était la vie de François Lolonois, l'un des pirates les plus célèbres de son temps. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. On se retrouve bientôt pour une nouvelle histoire. À la prochaine, camarades.